Détruit 1800 maisons sur le territoire russe. Des centaines de villages sont la proie des flammes. Les secouristes sont frappés par la rapidité avec laquelle les maisons prennent feu. Le village a pris feu en 15 minutes. On a réussi à évacuer les gens. Ils ont emporté ce qu'ils ont pu dans l'autobus, mais ensuite on a dû évacuer d'autres villages. 770 foyers d'incendie touchent l'ensemble de la Russie, jusqu'en Extrême-Orient, dans la péninsule du Kamchatka. Sur cette carte satellite, les traces blanches sont les fumées des incendies. À l'ouest du pays, la ville de Voronezh, au sud de Moscou, paraît la plus touchée. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz, que des maisons carbonisées. On espère que ça va se calmer, mais le gouvernement promet toujours des tas de choses et ne tient pas ses promesses. Alors les habitants s'en remettent à Dieu pour que tombe la pluie. Les autorités affirment qu'elles contiennent les incendies, mais la météo prévoit encore canicule et sécheresse pour les jours à venir. Et puis au Pakistan, ce sont les inondations qui n'en finissent pas de semer la désolation dans le nord-ouest du pays. Le bilan dépasse désormais les 1100 morts. Des milliers de personnes sont ce soir piégées par les eaux. Les premiers cas de choléra se sont déclarés aujourd'hui. Les autorités locales parlent des pires inondations de l'histoire du Pakistan. Et puis les pluies torrentielles ont aussi touché l'Afghanistan voisin, dans la région où nos confrères et amis Stéphane Taponnier, Hervé Guéquière sont retenus en otage avec leurs accompagnateurs. Cela fait aujourd'hui 2